Donc ici, la session 4, on va parler de comment construire l'Église. On a déjà vu maintenant l'entourage, donc comment pêcher le poisson en sachant ce que nous voulons pêcher, comment il pense, là où il mord, ceux qui ont faim, utiliser plus d'hameçons, et puis attraper le poisson qu'on peut le mieux attraper. Après, on a parlé de la foule. Comment rassembler une foule? Comment rassembler des chrétiens et des non-chrétiens pour qu'ils puissent entendre le message de la parole de Dieu qui a une puissance transformatrice, ok? En les accueillant, en présentant le message de façon compréhensible et pratique, en aimant les gens et en répondant à leurs besoins. Et maintenant, le but, c'est de les faire avancer dans le cercle de l'Assemblée, de l'Église, à ce qu'ils deviennent membres. Vous voyez, il y a un trait rouge ici. Ce trait rouge, c'est le pas de foi que quelqu'un fait pour dire « c'est mon Église ». OK? Dans l'entourage, les gens ne sont pas forcément chrétiens. L'entourage est des gens, ça peut être aussi des chrétiens qui viennent à l'église et qui ne sont pas engagés dans une église, n'est-ce pas? C'est des poissons, des sans-église, c'est des gens qui ne sont pas chrétiens, mais peut-être ils peuvent aussi être chrétiens, d'accord? Donc l'idée, c'est aussi d'attraper des poissons qui sont déjà sauvés, mais qui n'ont pas d'église, d'accord? Et on les amène dans la foule et dans l'assemblée. Ici, dans la foule, les gens peuvent être chrétiens ou pas chrétiens. Dans la foule, vous avez des gens qui sont baptisés et non baptisés. Il y a des gens qui viennent à l'église le dimanche et ils donnent leur vie à Christ, ils se font baptiser, mais ça reste là. Le but ici, c'est que les gens deviennent des membres pour qu'ils disent « ça c'est mon église locale ». Un chrétien sans église est un orphelin. Il ne peut pas grandir. Vraiment. Bien sûr, vous me direz oui, mais dans les pays où il y a la persécution, où des églises ne peuvent pas s'implanter, Dieu prend soin de son peuple. Ok? Mais nous, quand nous pouvons avoir des églises, eh bien, si vous voulez vouloir grandir, nous devons avoir une église. D'accord? Donc, de nouveau, ce graphique ici, on est dans la foule. Vous voyez? Il y a 1000 personnes, là, admettons. Et le but, c'est d'arriver dans l'assemblée. C'est que pour dire, ceci, c'est mon église, c'est ma famille. Et là, c'est l'étape 1. C'est la classe primaire. On amène les gens à être membres, à devenir membres. Donc nous allons voir comment construire cette église. Pas construire l'édifice, mais construire les gens. Donc transformer les visiteurs en membres. Être membre, dans la Bible, c'est quelque chose de très profond. On appartient. Vous avez des clubs de foot, clubs d'association, n'est-ce pas? On est membre. On a reçu une carte de membre, on paye une cotisation chaque année, et puis on est membre. Mais, voilà, on est membre. On peut être membre actif, membre passif. Mais dans l'Église, si on est membre, ça a quelque chose, une signification beaucoup plus forte. Parce que la Bible dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Des membres de la famille de Dieu. Romains 12, 5 dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Donc on appartient à un corps,
On appartient à une famille. Chaque membre fait partie des autres. Chacun pour sa part. Entourez le mot part. N'est-ce pas? Nous sommes membres les uns des autres. Mon bras ne peut pas dire « Moi, je ne suis pas membre du corps de Stéphane. » Parce qu'il appartient au coude, il est connecté à la main. On fait partie d'un seul corps. C'est un organisme. L'Église est un corps, est un organisme, pas une institution. OK? L'Église est une famille, pas une organisation. Dans une famille, on travaille sur la base de relations. Dans une organisation, on travaille sur la base de structure, de hiérarchie. Mais dans la famille, il n'y a pas de hiérarchie. On travaille sur les relations. Nous considérons le fait de devenir membre non comme un rituel organisé, mais comme une étape dans la croissance spirituelle. Okay? Et ça, c'est un point très important. Le but de l'Église, c'est quoi? Amener les gens à devenir membres. Ce n'est pas pour dire « Ah, maintenant ils sont dans l'Église. » Vous vous souvenez, hier, l'usine de Coca, on amène les bouteilles vides. Le but, c'est de mettre le Coca. Ensuite, c'est de mettre le bouchon. Ensuite, c'est de mettre dans le casier et c'est de mettre dans le camion pour qu'ils puissent atteindre d'autres personnes pour vider le Coca, pour de nouveau être rempli. Et le but d'avoir des membres, c'est une étape dans la croissance spirituelle. Et on va voir pourquoi. Parce que ensuite, quand on est membre, c'est un engagement qu'on prend et on voudrait aussi continuer à découvrir, à grandir en Christ. Et ensuite, à être formé dans le ministère, à être envoyé dans le monde, tout pour la gloire de Dieu. Donc, regardez pas le fait d'être membre comme simplement un fait comme ça, carte de membre, et puis on sait combien de membres on a dans l'Église. Membre, c'est une étape de croissance spirituelle. Alors, plusieurs éléments, quelques suggestions. Premièrement, créer un climat qui pousse les gens à vouloir participer. Les deux choses dont les gens ont le plus envie, c'est de l'amour et l'acceptation. Les gens recherchent à être aimés et acceptés. Jean 13 et Romains 15. Accueillez-vous donc les uns les autres. Il y a un fait très important qui dit que les églises en croissance aiment et les églises aimantes grandissent. Ce n'est pas les églises qui sont basées sur la parole de Dieu qui grandissent. C'est les églises qui sont aimantes et qui aiment, qui grandissent. Positionnez votre église comme étant une famille, pas une institution. Si vous souhaitez que les gens aient envie de faire partie de votre église, vous devez créer un climat d'amour et d'acceptation. Ce qui fait rester les gens le plus longtemps, sur le long terme, la colle, ce sont les relations. Les relations, c'est ce qui fait la colle. Et les gens veulent rester avec des gens avec lesquels ils ont une bonne relation. Un des mythes, c'est que les petites églises sont affectueuses alors que les grandes églises sont froides et impersonnelles. Et ça, c'est pas vrai. Vous savez, dans chaque communauté, nous avons, en fait, dans notre vie, nous avons une relation plus intime avec environ 67 personnes en moyenne, selon les statistiques. Donc que vous soyez dans une petite église ou dans une grande église, vous n'avez pas plus de relations ou moins de relations. Vous voyez, vous connaissez des gens qui sont sur votre banc, des gens que vous rencontrez au travail, des gens dans votre famille, bien sûr, dans votre voisinage. Mais une fois que vous avez plus de 67 personnes en moyenne, une soixantaine de personnes,
Vous connaissez les gens, mais vous ne les suivez pas dans leurs déplacements, dans tout ce qu'ils font, dans ce qu'ils ressentent, etc. Parce que vous n'arrivez pas à prendre en compte toutes ces relations. Donc, on ne peut pas dire que les petites églises, elles sont plus affectueuses, plus accueillantes que les grandes églises. Et il y a des petites églises qui sont des clans et qui sont plus fermées que les grandes églises. La seule façon dont vous allez grandir, c'est en vous occupant des personnes, pas en vous occupant de grandes foules. Vous grandissez en vous occupant bien des personnes. Ne prenez pas en compte simplement l'aspect foule, masse, mais intéressez-vous à chacun personnellement. Trouvez un système, un procédé, une façon de procurer une attention individualisée, personnalisée, tout en continuant de grandir. Comment s'y prendre? En étant organisé, vous devez créer un climat d'amour et d'acceptation. Par exemple, vous pouvez écrire une lettre de remerciement à chaque personne qui visite votre église. Comment vous pouvez trouver leur adresse? La carte de bienvenue. Vous avez la carte de bienvenue, vous avez le numéro de téléphone. Quand ils rentrent à la maison, ils découvrent un SMS. Vous n'avez pas besoin d'écrire une lettre, parce que comment la poster s'il n'y a pas de poste? Mais envoyez un SMS, ça ne coûte rien. Merci d'être venu ce matin, j'espère que vous avez apprécié le message. Le prochain culte, c'est dimanche prochain à 10 h, pasteur X. Il dit, oh, comment il sait? Je prierai pour vous, pour votre situation, parce que là-dessus, vous avez mis peut-être une situation. Vous voyez? Et la personne se sent valorisée, se sent aimée. Il dit, ça c'est un pasteur, il prend soin des gens. Et vous avez une carte de première impression que vous pouvez remplir. Et vous pouvez répondre aussi à la personne. Merci d'avoir rempli la carte de première impression. Nous prendrons vos remarques en compte. Alors, plusieurs suggestions. Premièrement, pour être aimable, soyez ouverts et authentiques. Soyez ouverts et authentiques. Parlez de vos faiblesses. Parlez de vos progrès. Souvenez-vous des noms, deuxièmement. Mémorisez les noms. C'est vrai qu'en passant la cinquantaine, on a de la peine avec la mémoire des fois, mais c'est bien de se rappeler des noms. Et les gens, quand vous les saluez, vous le dites le nom, on dit « Ah, il se souvient de moi ». L'autre jour, j'étais à un hôtel à Paris. Il y a une semaine, on avait un séminaire à Paris. Et puis, j'avais été la dernière fois au mois de novembre. J'avais un hôtel basique, Formule 1. Et puis voilà, il avait marqué mon nom. Et puis, je suis arrivé la semaine passée et j'ai dit, vous vous souvenez de moi? Oui, monsieur Waldman. Ah, j'étais scotché. Elle s'est souvenue de moi. J'ai dit, elle valorise ses clients. Et la même chose dans l'église. Vous vous souvenez des noms, ça fait fort. Troisièmement, saluez personnellement les membres avant et après les services. Souvent, ce qui se passe, vous parlez et puis vous restez là, vous rangez vos affaires et puis c'est les gens qui ont des questions encore qui viennent vers vous. Et puis ils posent des questions vraiment un peu... Ils pinaillent sur les choses que vous avez dites ou bien ils aimeraient vous voir pour un rendez-vous, etc. Ça, c'est les membres qui peuvent vous appeler à la maison ou venir au bureau. Mais les personnes qui sont venues la première fois dans l'église, vous ne les verrez plus jamais, peut-être. Donc ce qui est important, dès que vous avez fini votre message, que vous vous mettez à la sortie et que vous saluez chacun individuellement. Et ça, vous voyez, c'est comme à l'entrée aussi. Le mieux, c'est que vous-même vous fassiez l'accueil. Parce que si vous faites l'accueil, et puis que vous mettez après à prêcher, la personne dit « Ah, c'est lui qui prêche devant 500 personnes, c'est lui qui m'a salué. »
C'est pas le fantôme qui sort de son bureau qui prêche. C'est celui que j'ai salué, qui a salué mon enfant, qui a demandé comment j'allais, qui m'a aidé à monter les marches de l'escalier si j'avais de la peine. Vous voyez? Ça fait beaucoup d'effet de saluer personnellement les membres. Et puis, quatrièmement, écrivez des lettres informelles à l'attention des visiteurs et de tous les autres, ou bien écrire des SMS. Aujourd'hui, c'est facile. Et n'utilisez pas un langage élaboré. Cinquièmement, nous aimerions vous inviter cordialement à visiter nos services religieux lors du prochain jour du Seigneur. C'est avec une profonde gratitude que nous vous souhaitons, nous vous adressons cette gracieuse invitation. Oui, ça c'est coupé. J'espère qu'on vous reverra dimanche prochain. C'est tout. Soyez simple, mettez les gens à l'aise. Utilisez de l'humour avec les gens. Ne vous prenez pas au sérieux. Le problème avec la plupart des responsables d'église de nos jours, c'est qu'ils se prennent bien trop au sérieux et nous ne prenons pas Dieu suffisamment au sérieux. Donc, si vous voulez impressionner les gens ou influencer les gens, vous devez utiliser de l'humour et montrer aussi que vous êtes humain, que vous n'êtes pas une superstar et que vous ne faites jamais de fautes. Septièmement, acceptez et affirmez la diversité parmi vos membres. Il y a des gens qui sont intellectuels, d'autres qui sont très pratiques. Il y a des mécaniciens, il y a des informaticiens. Il y a des gens qui savent mieux écouter que d'autres. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Acceptez les différences, aussi dans les engagements. Il y a des gens, pour eux, ils viennent à l'église le dimanche, il ne faut pas leur casser les pieds, ils ne vont jamais venir dans un petit groupe, et puis quand il y a un séminaire de formation, ils ne vont pas participer, et puis ils ne veulent pas servir dans l'église. Ok, c'est leur choix. Votre but, c'est de les amener plus loin, mais s'ils ne veulent pas, vous ne pouvez pas les forcer. Il y a d'autres personnes, ils font amener, consolider, former, envoyer dans le ministère, dans la mission, en 4 mois. Et d'autres, ça leur prend 10 ans ou 20 ans. Mais acceptez qu'il y a des différents niveaux d'engagement aussi au sein de vos membres. C'est comme pour vos enfants, n'est-ce pas? Moi, j'ai 2 enfants, et quand ils étaient à la maison, plus petits, ben voilà, on adaptait aussi la nourriture par rapport à ce que les enfants avaient besoin. Et aussi notre façon de parler, qu'est-ce qu'on faisait en vacances, qu'est-ce qu'on faisait avec les loisirs. Et c'est la même chose dans une église. Vous ne pouvez pas avoir tous les membres au même niveau d'engagement. Donc vous devez accepter aussi de devoir varier ce que vous présentez à l'église et les engagements que vous demandez aux uns et aux autres. Quand vous faites un appel, à certains vous dites si vous voulez recevoir Christ, et puis à d'autres vous dites si vous voulez faire un pas de plus avec Jésus, voilà ce que je vous propose. Participer à un petit groupe, par exemple. Donc on accepte aussi les différences d'origine chrétienne. Peut-être sur le baptême, ça c'est un sujet qui est très discuté. Eh bien, je peux avoir un autre avis que les autres. On n'a pas forcément tous besoin d'être au même chapitre, être tous d'accord. Par exemple, sur le millénium, certains disent qu'Israël n'a plus de place dans le plan de Dieu et qu'il n'y aura pas de millénium et que Jésus va revenir sur terre comme ça. D'autres disent oui, Jésus va venir sur terre, mais d'abord il y aura une grande tribulation. Et la chrétienté est divisée sur les aspects de la prophétie. Mais je ne pense pas que c'est des éléments qui doivent diviser une église. On doit accepter les différences. Et enfin, on doit accepter aussi les différences dans les doctrines non essentielles. Pour certains, boire une fois une bière, ce n'est pas un péché. Et pour d'autres, on ne touche pas la bière.
Moi, je crois que ce n'est pas essentiel. Vous vous perdez en débat si vous voulez prouver que boire la bière, c'est un péché. Vous vous perdez. Arrêtez. Ça ne vaut pas la peine. C'est comme de parler sur le baptême. Comme notre sœur a posé la question, on peut parler des heures. On ne sera jamais d'accord, forcément. Donc, on peut accepter des avis différents. Après, il faut voir. C'est comme, pour moi, le dimanche, je n'ai pas de problème que ma femme fait la lessive, s'il faut. Mais pour d'autres, c'est un interdit de faire la lessive. Vous voyez? Pour moi, Noël, on peut aller travailler. Je n'ai pas de problème. Parce que pour moi, Jésus est venu dans le monde, pas à Noël. Il est venu plutôt vers le mois de mars, comme ça. Oui, il y a des gens, comme Romains 14 dit, donc nous devons accepter les différences non essentielles. Par contre, à ce quoi nous devons nous attendre, nous accrocher, c'est Jésus est le Fils de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre que par Jésus. On viendra à cette déclaration de foi. Ça lie. Mais les vérités non essentielles, laissons la liberté. Romains 14, 19 dit « Recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. » Deuxièmement, donc premièrement, le climat qui pousse les gens à vouloir participer. Deuxièmement, communiquer la valeur qu'il y a à être membre. Communiquer cette valeur. C'est tellement important d'être un participant, pas un spectateur. Vous voyez? Nous enseignons qu'il existe 3 parties dans la vie chrétienne. Les 3 parties, c'est premièrement, croire. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Deuxièmement, il faut appartenir. Vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu. Et troisièmement, c'est devenir, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Vous voyez, on appartient, on croit en Jésus. Croire en Jésus, vous pouvez le faire dans l'entourage et dans la foule. D'accord? Croire en Jésus, vous pouvez faire là. Mais une fois que vous avez dépassé cela, non seulement vous devez croire, mais vous appartenez à la famille de Dieu. Et après la pause, nous allons voir comment l'enseignement de cette étape 1. Qu'est-ce qui fait qu'on a compris qu'on peut maintenant appartenir à la famille de Dieu? Et puis après, c'est devenir conforme à l'image de son Fils. C'est grandir en maturité. C'est lire la Bible, mémoriser la Bible, étudier la Bible, participer à un petit groupe, donner la dîme. C'est les caractéristiques de quelqu'un qui s'engage dans la maturité. Et puis après, il y a plus que devenir, c'est servir Christ, découvrir son ministère, l'apprécier et le développer. Et finalement, c'est découvrir aussi sa mission dans le monde, tout pour la gloire de Dieu. Alors les avantages à être membre, donc vous avez ça dans votre syllabus. Premièrement, cela m'identifie comme étant un croyant véritable. Deuxièmement, cela me donne une famille spirituelle qui me soutient et m'encourage. Si je ne suis pas membre de ma famille, je ne vais pas avoir quelqu'un qui me soutient et qui m'encourage. J'habite
dans un quartier avec 10 autres familles, je prends soin de mes enfants, de ma femme, de ma famille. Si j'ai quelqu'un qui est malade dans le quartier, bon, je vais l'aider dans la mesure de mes moyens, je vais l'écouter, je vais la réconforter, mais je ne me sens pas responsable de la soutenir spirituellement ou financièrement. Parce qu'elle ne fait pas partie de ma famille. Je ne veux pas m'ingérer dans sa famille. Donc, c'est un avantage de participer à une famille. Non seulement je suis un croyant, mais deuxièmement, j'ai maintenant une famille. On est membre de la famille de Dieu. Troisièmement, cela me procure un endroit où découvrir mes dons pour le ministère et où les utiliser. Mon ministère s'exerce au sein de la famille de Dieu, au sein de l'Église. La mission, elle est dans le monde. Mais si je n'ai pas d'église locale, si je n'ai pas de famille spirituelle locale, où est-ce que je peux exercer mon ministère? C'est difficile. Alors certains disent, moi je crois en l'Église universelle. Elle est invisible, on ne la voit pas. La question est, qui est-ce qui va prendre soin de vous quand vous êtes malade? Le pasteur invisible. Qu'est-ce qui va venir vous visiter à l'hôpital quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes sur votre lit de mort? Les membres invisibles. Où est-ce que vous allez donner votre dîme dans l'église invisible? Comment c'est possible? Où est-ce que vous allez servir dans une église invisible? Donc vous devez avoir une église locale, une famille locale. Et cela me place quatrièmement sous la protection spirituelle de leaders pieux. Si je fais partie d'une famille, ça veut dire qu'il y a un berger, il y a quelqu'un qui est responsable de cette famille. Et si je fais partie de ma famille, et je dis, moi j'ai 2 fils, et je dis à mon fils, écoute, il ne faut pas mettre les pieds sur la table, ou écoute, on mange à 19h, pas à 20h, pas à 18h, il faut être là à temps, eh bien, c'est ma responsabilité de lui faire des remarques. Et lui, il sait, je fais partie de la famille, c'est son boulot. Il doit me conseiller. Et si je lui demande un service, il ne peut pas me dire, non. Dans une famille, on se partage les tâches, et puis on se partage aussi les peines et les joies. Ça fait partie de la famille. Donc, une protection spirituelle, c'est important. Et puis, cinquièmement, qui n'est pas à négliger, cela me donne la responsabilisation dont j'ai besoin pour grandir. La même chose, dans une famille, vous avez des enfants, vous les accompagnez. Tu vas à l'école primaire, ok, tu as fini, tu as fait tes devoirs, ok, tu peux aller jouer. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Oh, moi j'ai pas envie d'aller à l'école. Non, mais ça serait bien, tu as fait l'école primaire, il faut aller à l'école secondaire. Puis après, il faut aller au lycée. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Quels sont tes atouts? Vous accompagnez quelqu'un, vous stimulez la personne, l'enfant dans votre famille. C'est la même chose dans la famille de l'Église. Vous stimulez les uns les autres. Vous êtes dans une église, eh bien vous avez un responsable, des responsables, et vous avez des frères et sœurs. Tout d'un coup, tu n'as pas fait l'étape 1, hein? Ouais, tu es baptisé, tu crois, mais ça serait bien que tu fasses l'étape 1. Puis une fois que tu as fait l'étape 1, pourquoi tu ne ferais pas l'étape 2? C'est 2013, ce serait bien de faire au moins une étape dans ta vie spirituelle, de t'engager dans la maturité. Pourquoi pas? Viens, on va faire ensemble. Et puis, la personne peut venir avec vous. Aider les gens à considérer le fait d'être membre comme une étape de croissance spirituelle plutôt que comme un rituel organisationnel. Troisièmement, créer un plan pour l'assimilation des nouveaux membres. Créer un plan pour l'assimilation des nouveaux membres. Vous devez avoir un plan. On a parlé ici, hier, c'est un plan intentionnel de formation de disciples. On amène
on consolide, on forme, on envoie, tout pour la gloire de Dieu. On met les bouteilles de coca, on amène, on met le coca, on met le bouchon, on met dans les casiers, on met dans le camion et ça part. Une usine à disciples, ça c'est l'Église. On a un plan d'assimilation. On ne dit pas, si vous voulez, pour être membre, peu importe, l'essentiel c'est que vous venez le dimanche. Non, le but, c'est pas seulement de venir le dimanche, le but c'est de faire partie de l'Église. Non seulement en croyant, non seulement en étant baptisé, mais en étant membre, en devenant membre. Et puis après, il faut continuer le chemin. Les projets s'affermissent par le conseil. 12 questions à vous poser lorsque vous planifiez l'assimilation des nouveaux membres. Alors, première question, qu'est-ce que Dieu attend des membres de son Église? C'est quoi? Payer la cotisation? J'espère pas. Qu'est-ce que vous attendez? Deuxième question, qu'attendons-nous de nos membres maintenant? Troisième question, quel genre de personnes composent l'Assemblée? Quatrièmement, cela va-t-il changer durant les 5 à 10 prochaines années? Cinquièmement, qu'est-ce que nos membres aiment? Sixièmement, quels sont les plus grands besoins de nos membres? Septièmement, quels sont les plus grands besoins à long terme de nos membres? Huitièmement, comment pouvons-nous donner plus de sens au fait d'être membres? 9, comment nous assurer que les membres se sentent aimés et soignés? 10, que devons-nous à nos membres? 11, quelles ressources ou services pourrions-nous offrir à nos membres? 12, comment pourrions-nous ajouter de la valeur à ce que nous offrons déjà? Vous pourriez faire un garage pour maintenir les véhicules de vos membres et des autres. Des gens sont au chômage, des mécaniciens, eh bien, vous pourriez faire un service pour ceux qui ont peu de moyens et faire des réparations à prix modeste. Comme par exemple aussi une école. Vous pourriez être une école chrétienne moins chère que les autres parce que vous avez un objectif en tête. C'est l'avantage d'être membre. 5 questions que les futurs membres se posent. 5 questions. Premièrement, est-ce que je me sens à l'aise? Et souvent, nous, on pense que les gens se joignent à nous parce qu'on est biblique, parce qu'on est profond, parce qu'on est spirituel. Mais les gens se joignent à une famille, à une association, parce qu'ils se sentent à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent acceptés. Deuxièmement, quelqu'un veut-il apprendre à me connaître? C'est l'amitié. Est-ce que quelqu'un est intéressé à moi? Si la personne vient et jamais on la salue, jamais on l'invite, jamais on la valorise, elle dit, mais on n'a pas besoin de moi. Mais si elle trouve des amis, cette personne, dans l'église, alors elle dit, ah, c'est intéressant. Quelqu'un a besoin de moi. Non seulement je me sens à l'aise, mais je risque de trouver des nouveaux amis. Les gens ont besoin des amis. Troisièmement, a-t-on besoin de moi? C'est la question de la valeur. Ah, tu connais l'informatique? Oh, justement, on a un site internet qu'on est en train de développer. Ce serait super que tu puisses te joindre à l'équipe. On a besoin de toi. Ah, tu es mécanicien. Ben justement, notre voiture de l'église, elle a besoin de réparation. On n'a personne. Ce serait super que tu puisses nous aider. Vous voyez, on a besoin de moi, la valeur. Quatrièmement, quel avantage ai-je à me joindre? Vous devez expliquer les raisons bibliques. Les raisons, tout à l'heure, n'est-ce pas? La protection spirituelle, la responsabilisation pour la croissance, c'est des choses que vous devez expliquer. Donc, on va faire cela dans l'étape 1, tout à l'heure. Et qu'attend-on des membres? Qu'est-ce qu'on attend des membres? On va voir ça aussi dans l'étape 1. L'étape 1, vous avez reçu la brochure étape 1, n'est-ce pas? Pas encore, ça vient. Donc l'étape 1, c'est une brochure
Oui, l'étape 1, c'est ça. L'étape 1, c'est un enseignement sur 4 heures qu'on donne avec une pause de 30 minutes. Donc, par exemple, de 15 heures à 19 heures. Et puis, un enseignement qui permet aux gens, après cet enseignement, de décider s'ils veulent se joindre à la famille spirituelle de l'église locale ou pas. Et nous allons faire cette formation tout à l'heure, pas en 4 heures, mais peut-être seulement en 1h30 ou 2 heures. Et puis, vous allez voir que ça répond vraiment beaucoup à des besoins que les gens ont. Ils veulent se sentir à l'aise. Parce que souvent, être membre, ça veut dire quoi? Vous croyez en Jésus, vous êtes baptisé, signez la carte, vous êtes membre. Mais en fait, être membre, ça signifie beaucoup plus que cela. Et quand vous êtes membre et que vous avez signé un engagement tel que celui-ci, parce que c'est un engagement qu'on signe, ça permet aussi d'éviter beaucoup de conflits et de problèmes au sein de l'Église. Donc, mettez en place un enseignement obligatoire pour devenir membre. Vous voulez devenir membre, enseignement de 4 heures, chacun. Et ça vous permet vraiment de clairement définir ce que vous attendez des membres, à clarifier les avantages des membres. Et après, les gens savent à quoi s'en tenir. C'est la même chose quand on se marie, n'est-ce pas? Quand on se marie, à quoi on s'engage? Ben, aujourd'hui, le mariage, c'est plus comme avant, hein? Aujourd'hui, on se marie et puis demain, je peux me divorcer. On va chez l'avocat, on signe et puis c'est fini. Ben, c'est un peu radical comme ça, c'est un peu vite fait, mais dans certains pays, c'est comme ça. Donc, on doit savoir à quoi on s'engage et puis prendre une décision. Et encore une fois, devenir membre, c'est une étape de croissance spirituelle. La façon dont les gens se joignent à votre Église déterminera leur efficacité en tant que membre pour les années à venir. Si vous dites, venez, signez la carte, vous êtes membre, vous n'avez pas besoin de faire l'enseignement, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ces gens-là vont rouspéter dans votre Église, vont pas être contents, vont vous critiquer, vont vous démolir et vont finalement quitter l'Église. Parce qu'ils ne savent pas à quoi ça sert d'être membre et ce qu'on attend d'eux. Vous êtes d'accord avec moi? Un bon enseignement pour devenir membre renforcera l'Église. Alors vous avez dans votre manuel un aperçu de l'étape 1. D'accord? C'est vrai? Vous avez ça? Et puis, donc on va voir cela cet après-midi, dans quelques temps, après la pause. Et nous avons même cette version qui est en cours de traduction pour les jeunes et même aussi pour les enfants. Parce que chaque être humain a besoin de moyens de se développer. Et c'est des étapes. On appelle ça des étapes. Et donc l'enfant peut faire entre l'âge de 3 ans et 12 ans les 4 étapes. Mais ce n'est pas le même enseignement qu'ici. Mais en fait, ils appartiennent à leur église locale, à leur âge, à leur niveau. Et puis après, on a ce même enseignement pour les 13 à 18 ans, à 20 ans. Et puis, qui correspond plus à ce que nous avons dans l'étape 1. Et après, nous avons l'enseignement pour les adultes. Ça ne veut pas dire qu'un enfant qui est à l'étape 4, il est membre à part entière et puis peut voter dans l'Église. Ce n'est pas ça. Mais les étapes sont là pour des étapes spirituelles dans la vie de l'enfant, de la personne. 5e, développer un engagement d'adhésion.
développer un engagement d'adhésion. 2 Corinthiens 8, verset 5, Paul mentionne 2 types d'engagement. Premièrement, il dit, ils sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Se donner au Seigneur, c'est très bien, mais ensuite, il faut que les gens se donnent à nous, à l'église locale. Donc la différence entre un visiteur et un membre se résume en un seul mot. C'est quoi? C'est l'engagement. La différence entre un visiteur et un membre se résume en un mot, l'engagement. On s'engage. Comme le mariage, comme le contrat qu'on signe, on s'engage. Les gens quitteront votre église de toute façon. Lorsque votre église adopte un contrat de membre, vous choisissez qui va rester. Vous êtes d'accord? Vous allez acheter une voiture ou bien une moto, vous allez dans le magasin et puis le vendeur il vous dit d'accord, ok, alors contrat, voilà ce qu'on vous propose. Vous avez le choix, ou bien vous signez, ou bien vous partez. Et dans l'église, c'est pareil. Vous faites l'enseignement des 4 heures, étape 1, après vous avez 2 possibilités. Ou bien vous dites, je signe, je suis d'accord, c'est ma famille, ou bien vous dites, ben non, ben voilà. C'est mieux de le faire tout de suite qu'après 5 ans, après 10 ans, oh, de toute façon, moi, cette église, c'était jamais mon église. Vous avez déjà rencontré des mariages, des couples qui disent, ouais, on s'est mariés, mais en fait, bon, on s'est donné la bague, on avait une belle cérémonie de mariage, mais en fait, j'ai jamais aimé ma femme. Ça, c'est souvent des gens qui vont à gauche, à droite, après, n'est-ce pas? Pour s'excuser, ils disent, de toute façon, j'aimais jamais ma femme. Donc, en fait, ils n'ont pas fait d'engagement. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus s'engager. Parce que, on veut être libre. On pense que l'engagement est la liberté. Mais l'engagement est la liberté. Le non-engagement n'est pas la liberté. Je suis marié. Je sais que quand je rentrerai à la maison, ma femme sera là. Mais si je ne suis pas marié, je ne sais pas ce qu'elle a décidé. Vous comprenez? Ça me met sous pression. Il faut que vraiment on tienne ensemble. Mais le lien du mariage, l'engagement, permet de vivre dans la liberté. D'accord? Réciproque. Le mariage n'est pas un joug. Le mariage, c'est se mettre dans la liberté. On se promet l'un à l'autre, on s'aime, on se valorise, on laisse l'espace à l'autre d'être soi-même. Mais si on n'est pas marié, on n'a pas de mariage, de lien, d'engagement, eh bien, on ne sait pas. Si j'achète une voiture, ça coûte 5 000 $. Si je ne signe pas un contrat, je ne sais pas si demain, quand je voudrais payer un acompte de 3 000 $, il ne va pas me dire, maintenant c'est 6 000. Ah non, j'ai déjà vendu la voiture. Vous voyez? Mais si j'ai un contrat, on est libre. Parce qu'on sait, on est tranquille, on sait ce qu'on attend de moi et on sait de quoi on attend de l'autre. D'accord? Même chose pour le mariage, même chose pour l'église. Parce que si vous dites aux gens, vous venez à l'église simplement, vous êtes membre, signez la carte, un jour ils vous diront, de toute façon, moi je ne me suis jamais senti membre. Parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire être membre. Donc après la pause, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie être membre. Et ça, c'est vraiment un point capital, c'est une étape dans la croissance spirituelle. Et si vous allez développer cela dans vos églises locales, vous allez voir que vous allez avoir de la croissance dans votre église. Vous prenez les gens au sérieux et vous allez faire grandir votre église. Donc ensuite, vous avez l'engagement d'adhésion de Saddleback, de l'étape 1. On va voir cela tout à l'heure, on ne va pas revoir ça. Ensuite, sixièmement, créer des occasions de tisser des relations.
créer des occasions de tisser des relations. On est une famille, d'accord? On est dans l'assemblée, c'est la famille. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour tisser des relations? On va faire des retraites, on va avoir des collations, on a des badges, on a des agapes, n'est-ce pas? Des activités relationnelles au cours de chaque réunion. Septièmement, on encourage tous les membres à se joindre à un petit groupe. Élément très important. Si on veut que les gens grandissent, eh bien, il faut les encourager à participer à un petit groupe. Le petit groupe, ce n'est pas en premier lieu une étude biblique entre 5 ou 6 personnes. Le petit groupe, en premier lieu, c'est un lieu d'échange, un lieu de stimulation pour la croissance spirituelle, où on se trouve avec des amis et on s'échange et on partage des sujets de prière. Et puis on dit, mais on t'encourage, on se défie, on se demande, mais comment ça va? Comment ça a été l'autre jour? Et puis, on se cramponne et on développe une vie de foi. Et huitièmement, gardez les canaux de communication ouverts. Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. C'est important pour un responsable, pour les responsables du ministère, de maintenir les canaux de communication ouverts, de partager ce qu'ils ont sur leur cœur, et puis de communiquer avec les brebis, de connaître les besoins des brebis, de donner des soins aux brebis. Et puis les canaux que nous utilisons, eh bien, encore une fois, j'insiste, la carte bienvenue. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre en place très rapidement. Les rapports des visiteurs de soins, les rapports des responsables de petits groupes, la chaîne de prière, les réponses au courrier électronique, beaucoup de choses. Et vous avez les fax, les vidéos, bon, vous n'avez pas tout ça, mais chaîne de prière, les sites internet, courrier électronique, SMS, des CD, toutes sortes de moyens pour communiquer avec vos membres. Les gens n'aiment pas ce qu'ils ne comprennent pas. Et faites en sorte que vos membres se sentent appréciés. Faites en sorte que vos membres se sentent appréciés. Donnez-leur de la valeur. Voilà, c'était l'étape 4, la session 4. Vous avez aussi un questionnaire à la fin? Non, je ne pense pas. Non, pas de questionnaire. Alors, est-ce que, avant de faire la pause, est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à cela?